Bon après-midi, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle d'élection à la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Cet après-midi donc encore, nous parlerons d'élection à la grâce, nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. En l'occurrence, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, je me propose au cours de notre conférence de partager avec vous le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, afin ainsi de vous révéler avec puissance et l'Esprit Saint le mystère du salut. Donc la conférence de cet après-midi, je l'ai donc intitulée, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, ou le mystère du salut révélé avec puissance et avec l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs téléspectateurs de Anjombolo TV, je l'ai dit précédemment, je me propose cet après-midi de partager avec vous le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, à travers les expériences personnelles de figures bibliques typiques que sont le fils prodigue de la parabole éponyme, Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, que beaucoup d'entre vous découvriront cet après-midi, le roi David, Joseph et ses frères, le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Job, le peuple d'Israël, Isaac et Sarah, Abraham, Jacob et l'apôtre Paul, dans le but de célébrer, je l'ai dit, l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut, l'évangile de la gloire de Christ, l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu, les richesses incompréhensibles de Christ et l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, afin que le monde connaisse aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il convenait en effet, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, de fermer la bouche une fois pour toutes aux apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, vains discoureurs et séducteurs qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité, obéissent à l'injustice, retiennent injustement la vérité captive, ont changé la vérité de Dieu en mensonge, sa grâce en dissolution. Ils disputent sa gloire, qui ne partagera pourtant, vous le savez, avec personne, bouleverse l'Église, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner, s'attachant à des fables judaïques, à des contes profanes et absurdes, et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité, faisant profession de connaître Dieu, mais le régnant par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables, chers frères et sœurs, d'aucune bonne œuvre. Apôtre d'évangile de la gloire de l'homme, image
de la folle prétention, de la propre justice. Ces gens-là, chers frères et sœurs, sont des ennemis acharnés et haineux de l'évangile de la gloire de Christ, manifesté par l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, reflet de la bonté de Dieu, mais aussi de l'indignité de l'homme. En effet, chers frères et sœurs, plutôt que de célébrer et de se réjouir de la bonté, de la miséricorde et de l'amour de Dieu, manifesté par l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut selon qu'il est écrit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, c'est le sens du mot élire, pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, et non parce que nous l'étions, mais afin que nous le soyons. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Il rejette aveuglement l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, les accusant fallacieusement d'être un horrible décret déshonorant Dieu et le dépeignant sous des traits plus hideux que le diable même, voulant ainsi, comme si la loi constituait une option plus excellente, elle qui n'est ni moins ni plus que le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, le ministère de la malédiction, ignorer l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce, qui, nous ne le dirons jamais assez, chers frères et sœurs, n'est pas un plan de condamnation comme la loi, mais bien plutôt de miséricorde divine, selon qu'il est écrit. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. À cet égard, chers frères et sœurs, relevons que l'élection de la grâce ne dit aucunement « je condamnerai qui je condamnerai, tant pis », avec le risque bien réel de condamner même l'innocent. Mais il est plutôt écrit « je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde ». Vous retrouvez ça dans Exode 39, 19. L'entretien entre l'Éternel et Moïse. Mais aussi, dans Romains 9, 15, l'apôtre Paul reprend en disant « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » En cela donc, chers frères et sœurs, l'élection de la grâce est une option plus excellente que la loi, qui produit la colère de Dieu et condamne tous les hommes sans exception, selon qu'il est écrit. Or, nous savons, écrit l'apôtre Paul aux Romains, que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, dit-il, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a point de distinction. Car tous, juifs et païens, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, poursuit l'apôtre Paul, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu, répond-il. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi, ou plutôt par la loi du don de la foi. Car, écrit-il, nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, ou plutôt, car nous pensons que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi, sans les œuvres de la loi. C'est pourquoi aussi, poursuit-il, les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce.
Or, à celui qui fait une œuvre, poursuit-il, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse inconditionnelle est anéantie, parce que la loi produit la colère de Dieu, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, ayant donc au moyen de l'élection de la grâce et de la prédestination une telle espérance sûre et solide qui procède de la miséricorde divine et constitue donc un acte d'amour, en comparaison de la colère de Dieu que produit la loi, qui nous condamne tous, inutile et impuissante à conduire l'homme au salut, parce que le péché la rend sans force. Comment, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, ne pas être euphorique et ne pas se réjouir avec le fils prodigue de la parabole éponyme, lequel, en dépit de son indignité, fut à son retour à la maison paternelle, accueilli avec faste par son père, qui, ému de compassion, courut se jeter à son cou et le baisa, ordonna qu'on lui mette la plus belle robe, un anneau au doigt, des souliers aux pieds, qu'on égorge le veau gras, qu'on le mange pour s'égayer et se réjouir du retour du fils prodigue à la maison paternelle. Lui qui était mort et qui est revenu à la vie, lui qui était perdu et qui est retrouvé. Illustration parfaite, chers frères et sœurs, du bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice, sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans l'évangile selon Luc, au chapitre 15, du verset 11 au verset 24. Alors Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine, chers frères et sœurs, survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Chers frères et sœurs, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et buvons, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'ils commencèrent à se réjouir. Quel récit et quelle vérité sont transmises à travers effectivement cette parabole du fils prodigue. Relevons, chers frères et sœurs, que dans cette parabole du fils prodigue, dont le titre a souvent, à juste titre, été critiqué, certains commentateurs bibliques lui préférant celui de la parabole du père qui aimait ses fils revoltés. L'homme qui avait 2 fils représente naturellement le Père céleste aimant et sauveur du monde dans sa maison. Le fils prodigue, tous ceux qui, comme les élus de Dieu, se découvrent perdus, malades
égaré, misérable pécheur, indigne et mendiant en conséquence la miséricorde divine sous l'effet du don de la repentance. Et vous savez que le don de la repentance lui-même est un don de Dieu. Alors, quant au fils aîné, dans cette parabole, il représente tous ceux qui, comme les pharisiens et les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, de par leur respectabilité de façade, ignorant de leurs péchés, de leurs maladies, de leur impureté, de leur indignité, de leur misère, de leur aveuglement, de leur cécité, de leur besoin de repentance, s'abusant eux-mêmes, se considèrent bien portants, justes à leurs propres yeux, ne font aucun cas des autres et refusent. Chers frères et sœurs, la grâce de Dieu. À cet égard, chers frères et sœurs, il apparaît clairement que, de même que le fils prodigue, à son retour à la maison paternelle, s'est reconnu lui-même indigne d'être appelé fils de son père. De même aussi, il faut que cela soit clair, les élus de Dieu, au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité, sont indignes d'être appelés enfants de Dieu. Et par eux-mêmes, n'ont donc aucun mérite dans leur salut, selon qu'il est écrit. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Non, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Relevons cependant, chers frères et sœurs, que le bonheur du fils prodigue, recevant de son père aimant infiniment au-delà de tout ce qu'il demandait et pensait, lui qui demandait la place de mercenaire et qui reçut celle de fils, lui qui ne fit point d'œuvre, mais crut en celui qui justifie l'impie, s'étant présenté dans sa nudité, couvert de haillons, les pieds nus, méprisable, indigne, misérable, les mains vides, sans œuvre recevable à présenter. Contraste avec la colère, la tristesse, la frustration et l'amère déception du fils aîné, qui multiplia des œuvres, afin que le salaire lui soit imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due, selon qu'il est écrit. Or, le fils aîné était dans les champs, donc il travaillait comme toujours. Il était à la tâche, assidu à la tâche. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton père, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère, nous dit le Seigneur Jésus-Christ, et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, que dirons-nous donc? Le fils prodigue, qui ne cherchait pas la justice en s'éloignant du Père, dans sa révolte ouverte, a obtenu la justice qui vient de la foi, tandis que le fils aîné, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi?
Chers frères et sœurs, parce que le fils aîné l'a recherché non pas à la foi, mais comme provenant des œuvres. Il rentrait des champs, nous dit le Seigneur. Il était toujours à la tâche, il était toujours à la tâche, il était toujours à la tâche. Il pensait que son salaire lui sera imputé comme une chose due. Il s'est heurté contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Frère, téléspectateur de Ange Mbolo TV, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour le fils aîné, c'est qu'il soit sauvé. Et de même que le fils prodigue a autrefois désobéi et que par la grâce souveraine et inconditionnelle de Dieu, il a maintenant obtenu miséricorde, que de même, le fils aîné est maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui a été faite au fils prodigue, il obtienne aussi miséricorde. C'est notre rêve à tous. Ça devrait être notre rêve à tous. Une alliance si excellente, une promesse inconditionnelle. Pourquoi regarder à la boue de la loi? Je lui rends naturellement le témoignage qu'il a du zèle pour Dieu, mais malheureusement sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu. Et cherchant à établir sa propre justice, il ne s'est pas soumis à la justice de Dieu. Car comme vous le savez, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici en revanche, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, comment parle de la justice qui vient de la foi. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. Ainsi, Christ nous a affranchis, nous élus de Dieu, de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que nous ressuscitions par le moyen du don de la foi, l'esprit qui avait été promis, chers frères et sœurs. Quoi donc? Ce que le fils aîné cherche, il l'a pour obtenir, mais l'élection l'a obtenu. Car nous pensons, écrit l'apôtre Paul, que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi, selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, écrit l'apôtre Paul à Timothée. Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Car nous aussi, poursuit-il dans son épître à Tite, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, élus de Dieu. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, comme vous enseignent les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, mais selon sa miséricorde, sa pitié. Par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, juste par sa grâce, déclaré juste par sa grâce, nous devenions en espérance, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, conclut-il. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais, dit-il, évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres n'est-il que pour le fils prodigue de la parabole éponyme? J'entends certains dire on ne peut pas d'un cas unique, d'un cas particulier faire une généralité. Mais croyez-moi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, les exemples sont légion. Pour ceux qui ont lu
l'Ancien Testament, qui sont familiers, qui sont versés dans les Écritures. Ce bonheur n'est-il pas aussi celui de Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, boiteux des 2 pieds, et envers qui le roi David usa de la bonté de Dieu, non en raison d'une excellence particulière à Méphibosheth, dont l'handicap physique, vous le savez, symbolise parfaitement l'indignité, mais à cause de Jonathan, son père et ami de David. Selon qu'il est écrit, nous sommes là dans l'Ancien Testament, 2 Samuel 8, 15, 9 à 13, selon qu'il est écrit. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, David régna sur Israël. Il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Terouja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Zadok, fils d'Achitub, et Achimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Seraja était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. Tels étaient les hommes de David. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, la suite du récit est émouvante. La suite de la scène est émouvante. David dit: Méphibosheth, et répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Chers frères et sœurs, écoutez ceci. Méphibosheth se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, à la table de David, comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Sa vie changea, comme on dit au Cameroun. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Quel récit
quel récit! Quel récit! Qu'est-ce qu'il est riche d'enseignements sur le mystère du salut de l'homme. L'homme qui est indigne, un véritable chien mort, nous l'apprend ce récit. Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Comprenez ça. Ainsi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, Méphibosheth mangeant toujours à la table du roi, comme l'un des fils du roi, lui qui n'avait rien pour plaire, il était perclus des pieds, et envers qui le roi David usa de la bonté de Dieu, non à cause de Méphibosheth lui-même, mais à cause de Jonathan son père et ami de David, est une autre illustration parfaite du bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. À cet égard, chers frères et sœurs, relevons que l'étonnement de Méphibosheth à l'annonce de la bonne nouvelle par le roi est hautement significatif. Lui qui, pleinement conscient de son indignité de manger toujours à la table du roi, comme l'un des fils du roi, se regarda alors lui-même comme un chien mort. Selon qu'il est écrit, Méphibosheth se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Oh. Comme Méphibosheth, boiteux des deux pieds, indigne de manger toujours à la table du roi, comme l'un des fils du roi, et envers qui le roi David, type du Père céleste, usa de la bonté de Dieu, non à cause d'un mérite particulier de Méphibosheth lui-même, mais selon son propre dessein et au nom de son amitié avec Jonathan, son père. De même aussi, chers frères et sœurs, les élus de Dieu, eux que le Père céleste adopte comme enfants dans sa famille, en raison des seuls mérites de son Fils unique, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, doivent-ils aussi, s'approchant du roi des cieux, tomber sur leur face et se prosterner, se regardant eux-mêmes comme des chiens morts tels que Méphibosheth, sans aucun mérite, et envers lesquels l'Éternel use de sa grâce souveraine et inconditionnelle, selon le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein, le conseil de sa volonté, sa miséricorde, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Soulignons, chers frères et sœurs, que le livre de Job se referme sur le même enseignement pratique. Lorsque son œil, croisant la majesté divine, Job se condamne et se répand sur la poussière et sur la cendre. On l'imagine se rouler au sol selon qu'il est écrit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Je vous exhorte tous, chers frères et sœurs téléspectateurs de Anjombolo TV, à méditer personnellement sur cet enseignement relatif à votre rencontre avec la majesté divine. En ce jour-là, quelle sera votre attitude? Quel sera votre comportement lorsque vous serez introduit dans la présence de la majesté divine? Lorsque votre œil croisera la majesté divine, grande par la force, par la justice, par le droit souverain, qui ne répond pas, ni ne porte les regards sur aucun sage, aux yeux de qui tous les habitants de la terre ne sont que néants, qui agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, à la main de qui personne ne résiste et à qui personne ne dit que fais-tu. Et que les hommes, chers frères et sœurs, doivent craindre. Ferez-vous simplement une légère et respectueuse inclinaison de la tête, mettant ainsi votre confiance en la chair, vous regardant comme pur comme l'or, net, sans iniquité, ayant en tête le souvenir frais de vos bonnes œuvres, de vos mérites, confiant en vous-même que le salaire vous est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Ou alors,
comme Méphibosheth. Conscient de votre indignité, de votre impureté, de votre néant, tomberez-vous sur votre face et vous prosternant, lui direz-vous: qu'est ton serviteur, Seigneur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Ferez-vous comme Job, qui se condamna lui-même et se répandit sur la poussière et sur la cendre, selon que les écrit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Aurez-vous l'attitude du fils aîné de la parabole, du fils prodigue, lui qui se permet de contester les choix du Père, la grâce que le Père fait, plutôt qu'effectivement de désirer que la même grâce s'applique à lui. Relevons, chers frères et sœurs, que Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, avait pour seul mérite, si tant est que ce soit un mérite, d'être le fils de Jonathan, son père. Mais plus sérieusement, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, choisit-on réellement sa famille, sa race, son père, sa mère? Non! Vous le savez bien, il n'est pas au pouvoir de l'homme de choisir son père. Et comme dirait un de vos poètes, Maxime Le Forestier, l'homme naît quelque part selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, même la naissance de Méphibosheth dans la maison de Jonathan, un fils de Saül, laquelle lui valut le privilège de manger toujours à la table du roi, comme l'un des fils du roi, est encore l'œuvre souveraine et miséricordieuse de la main du Tout-Puissant, et note de prédestination et de la souveraineté de Dieu dans son monde, qu'il tient dans sa main. Levons-nous, chers frères et sœurs, acclamons l'Éternel, le Père de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ, pour sa sagesse infiniment variée. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseil? Qui lui a donné le premier, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Formidable récit, chers frères et sœurs, que celui de la rencontre entre le roi David, type du Père Céleste, et Méphibosheth, type des élus de Dieu. On a là en scène, en image, l'élection de la grâce sous nos yeux. D'accord? La prédestination des élus de Dieu au salut. Bénissons le Seigneur de gloire Jésus-Christ pour la sagesse qui donne à ses enfants, à ses disciples, pour nous enseigner ces choses-là. De même, chers frères et sœurs, David, lui qui était né dans l'iniquité et que sa mère avait conçu dans le péché, vous vous en souvenez, croulant sous le fardeau pesant de ses iniquités, exprime de même le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres selon qu'il est écrit. Heureux, dit le roi David, ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Car, reconnaît-il, mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comment pourrais-je m'en sortir? Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. Et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité.
Ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Car je reconnais mon iniquité et je suis dans la crainte à cause de mon péché. Aussi n'entre pas en jugement avec ton serviteur. Tu le sais, aucun vivant n'est juste devant toi. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, Éternel. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Ainsi, chers frères et sœurs, celui qui cache ses transgressions, comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce fut le cas du fils prodigue. Selon qu'il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, écrit l'apôtre Jean, comme le fils aîné, la parabole du fils prodigue, nous nous séduisons, et comme les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, les pharisiens, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, comme le fils prodigue, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous n'en avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Car à la vérité, sachez-le, vous qui vous faites encore des illusions, il n'y a point d'homme qui ne pêche. Ainsi, David, chers frères et sœurs, croulant sous le fardeau pesant de ses iniquités, les avouant à l'Éternel en l'implorant de les couvrir et de ne point les lui imputer, conscient de son impureté, de son indignité et de sa condamnation face à un éventuel jugement, et obtenant l'effacement de la peine de ses péchés. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, est une autre parfaite illustration du bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Nous avons dans l'élection de la grâce une alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses, des promesses inconditionnelles. Pourquoi regarder à la boue de la loi, à la boue de l'évangile de la gloire, à la boue de l'évangile de la gloire de l'homme. De même, chers frères et sœurs, et nous allons rester dans l'Ancien Testament, et dans le livre de la Genèse, l'épisode de Joseph, type par excellence de Jésus, agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, prédestiné à recevoir la supériorité en gloire, en renom et en magnificence dans toute la maison de Jacob son père, à travers les deux rêves prémonitoires de l'enfant alors âgé de 17 ans, et manifesté avec puissance comme gouverneur du pays d'Égypte et sauveur d'Israël, usant de la bonté de Dieu envers ses frères et bourreaux qui jadis le haïrent, complotèrent même de lui ôter la vie et le vendirent comme esclave pour se débarrasser de lui et anéantir ainsi ses rêves, leur demandant de raconter à son père Jacob toute sa gloire en Égypte et lui adressant l'invitation de le rejoindre dans le pays d'Égypte avec toute sa famille pour leur sauver la vie, illustre aussi parfaitement, chers frères et sœurs, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Nous sommes là, effectivement, dans le livre de la Genèse, selon qu'il est écrit. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte.
Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph se révéla à ses frères. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes selon qu'il est écrit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit d'ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, non, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez donc à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Ainsi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, les frères de Joseph, descendant en Égypte, à l'invitation de Joseph, dont ils furent les bourreaux, habitant dans une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, sous la protection de Joseph, leur victime, échappant à une grande détresse causée par une longue famine ravageant tous les pays, et a ainsi la vie sauve, eux qui autrefois haïrent leur sauveur d'aujourd'hui, complotèrent de lui ôter la vie et le vendirent comme esclave. Chers frères et sœurs, est une autre brillante illustration du bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. En conséquence, chers frères et sœurs, et voici la leçon, l'enseignement pratique de cet épisode. De même que Joseph, type par excellence de Christ, je l'ai dit précédemment, usa de la bonté de Dieu envers ses frères qui en étaient absolument indignes au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité, comme en témoigne leur crime odieux à l'égard de l'enfant alors âgé de 17 ans. De même aussi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, et c'est cela qu'il faut retenir, le Père Céleste use de sa bonté envers ses élus, qui en sont également absolument indignes au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité. Qui a des doutes encore? À cet égard, relevons que Joseph lui-même, heureux de toute sa gloire finale en Égypte, sauveur d'Israël, réalisant contre son gré le dessein arrêté d'avance par Dieu et qui lui fut révélé avec puissance à l'âge de 17 ans à travers 2 songes prémonitoires de l'enfant qui vécut l'arrachement de la maison paternelle comme un enlèvement et un vol, demandant avec angoisse et vainement à ses frères jaloux, sanguinaires et haineux de lui faire grâce, mais qui ne l'écoutèrent point,
mais le vendit comme esclave à des Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte contre son gré, illustre également parfaitement le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc nous avons vu déjà 3 cas. Nous avons commencé avec le fils prodigue de la parabole éponyme. Nous avons vu l'excellent exemple de Méphibosheth. Et nous venons de voir là le cas des frères de Joseph. Joseph qui use envers eux de la bonté de Dieu à l'égard de ses bourreaux. C'est ça qu'on appelle l'élection de la grâce. Vous voyez le mystère du salut qui vous est révélé avec puissance et l'Esprit Saint. Glorifions le Seigneur Jésus-Christ pour cela, acclamons-le. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces révélations, cette puissance, cette sagesse. Chers frères et sœurs, poursuivons notre conférence, poursuivons notre démonstration avec cette fois-ci l'expérience de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, louant, exaltant et glorifiant le roi des cieux. Après son humiliation et son repentir, le Très-Haut, après le temps marqué, lui a rendu la gloire de son royaume, sa magnificence et sa splendeur, et qui illustre également parfaitement le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. À Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon, écrit-il, de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Chers frères et sœurs, comme le roi Nebuchadnezzar se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Chers frères et sœurs, il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? En ce temps, écrit le roi Nebuchadnezzar, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je le glorifie, le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies. Il les voit juste et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Ainsi, chers frères et sœurs, le roi de Nebuchadnezzar, louant, exaltant et glorifiant le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voit juste, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil, rétabli par le Très-Haut dans son royaume auquel l'Éternel le fit donner
ne fit que donner de l'accroissement à la puissance, la gloire, la splendeur, la magnificence, reconnaissant qu'il devait tout, non à la puissance de sa force, de ses mains, mais à la bonté du Très-Haut, qui domine sur le règne des hommes, pour reprendre ses propos, le donne à qui il veut, à qui il lui plaît, y élevant le plus vil des hommes. Illustre donc également le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. De même, chers frères et sœurs, si nous prenons l'exemple de Job, cet homme intègre et droit, il craignait Dieu, vous le savez, il se détournait du mal. Job, se condamnant et se repentant sur la poussière et sur la cendre, lorsque son œil vit Dieu, de sa folie, d'obscurcir les desseins de Dieu en parlant sans les comprendre, de merveilles qui le dépassent et qui ne conçoit pas. Et qui fut alors rétabli dans son premier état, après son humiliation et son repentir, l'Éternel lui accordant même le double de tout ce qu'il avait possédé, qui illustre également le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Nous sommes là dans Job 42, selon qu'il est écrit. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Je confesse que je suis un chien mort comme Méphibosheth. Chers frères et sœurs, après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il eut égard à Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima. J'ignore la signification de ce nom. À la seconde, celui de Ketsa. J'ignore également la signification de ce nom. Et à la troisième, celui de Keremapouk. J'ignore également la signification du nom. L'Écriture affirme qu'il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut, chers frères et sœurs, après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Ainsi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, le rétablissement de Job dans son premier état, après son humiliation et son repentir, l'Éternel lui accordant même le double de tout ce qu'il avait possédé. Lui qui précédemment, jusqu'à son dernier soupir, voulait défendre son innocence et sa propre justice, reconnaissant à présent son indignité, son impureté et son néant face à la majesté divine, illustre donc également le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. De même, chers frères et sœurs, dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul, en soulignant que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel, n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, et qu'ainsi tout Israël, aujourd'hui ennemi de l'évangile, sera néanmoins sauvé à cause de leur Père, exprime de même le privilège et le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Je dis donc, écrit l'apôtre Paul, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, la postérité d'Abraham, la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes prophètes. Je suis resté moi seul et cherche à m'ôter la vie.
Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui ne fléchiront point le genou devant Baal. Tu n'es pas seul. De même aussi, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Nous y sommes. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Romains 11, 5. Or, si c'est par grâce, écrit l'apôtre Paul, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? C'est qu'Israël cherche, il l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Car je ne veux pas, frère, écrit l'apôtre Paul, que vous ignoriez ce mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque je j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Oui. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Comment pourrait-il en être autrement, eux qui sont ennemis de l'évangile? Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. De même, chers frères et sœurs, le prophète Malachie, prophétisant sur Jacob, l'élu de Dieu, exprime de même le privilège et le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres selon qu'il est écrit. Oracle, parole d'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai. On les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, Jacob, et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. En effet, chers frères et sœurs, vous le savez, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Hein? Il s'agit, l'élection de la grâce n'est pas un plan de condamnation. Au contraire, c'est un plan de miséricorde. L'élection de la grâce est pour boire. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. De même, chers frères et sœurs, dans ses épîtres aux Romains et aux Galates, l'apôtre Paul, en rappelant le privilège de Sarah, d'Isaac et des enfants de la promesse, exprime de même le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres selon qu'il est écrit. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël, écrit l'apôtre Paul aux Romains, ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité, mais il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Mes enfants, écrit l'apôtre Paul aux Galates, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, vous qui vous faites les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse inconditionnelle. Ces choses, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances.
L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui étaient mariée. Pour vous, frères, écrit l'apôtre Paul, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, un pur miracle de Dieu. Le temps ne nous permet pas de revenir sur les circonstances qui ont entouré la naissance d'Isaac, son arrivée sur la terre, qui est un miracle de Dieu. Vous êtes des miracles de Dieu. C'est ça, la prédestination des élus de Dieu au salut, selon son propre dessein, non en raison d'une qualité particulière en nous. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Donc ne vous étonnez pas de l'agressivité, de la haine des apôtres de l'évangile, de la gloire de l'homme à l'égard effectivement de la bonne nouvelle de l'élection, la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut. Mais que dit l'Écriture, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, de l'évangile, de la gloire de l'homme, de la loi. D'accord? Voilà. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et nous annonçons cette liberté à travers l'élection, la grâce, à travers la prédestination des élus de Dieu au salut. Ainsi, chers frères et sœurs, comme Isaac, tous les élus de Dieu, tous les héritiers de Dieu sont enfants de la promesse, ou plutôt enfants de la promesse inconditionnelle, un pur miracle de Dieu. Leur arrivée au monde est céleste, obéissant non à la volonté de la chair, non à la volonté de l'homme, mais à celle de Dieu, selon son propre dessein, sans aucune considération de quelque capacité humaine, ou plutôt en raison précisément de l'absolue incapacité humaine. Tel est le privilège des élus de Dieu, enfants de la promesse comme Isaac, miracle de Dieu, selon son propre dessein, et qui illustre donc également, chers frères et sœurs, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice en les œuvres. De même, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul, inquiet de l'inconstance des Galates qui, entraînés par de faux docteurs, s'éloignaient du pur évangile, de l'évangile de la gloire de Christ, de l'élection de la grâce, de la prédestination des élus de Dieu au salut, en leur rappelant la bonne nouvelle, annoncée d'avance à Abraham de la justification des païens par le moyen du don de la foi, de l'élection de la grâce, exprime également le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Ô Galates, dépourvus de sens. Ils sont dépourvus de sens, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après d'avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? C'est lui qui vous accorde l'esprit, qui vous fait naître de nouveau et qui opère des miracles en vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? La parabole du fils prodigue ne vous enseigne-t-elle rien? Vous n'avez pas vu la mère déception du fils aîné et le bonheur du fils prodigue, lui à qui effectivement la foi fut imputée à justice, lui qui crut en celui qui justifie l'impie qu'il était. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham
Abraham le croyant. Enfin, chers frères et sœurs, et sans être exhaustif, relevons également que l'apôtre Paul, discourant sur son propre parcours spirituel marqué par sa prédestination et l'allégresse ambiante, exprime aussi à travers sa propre expérience spirituelle le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres selon qu'il est écrit. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. D'accord? Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphase. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et la Cilicie. Or, j'étais inconnu, dit-il, aux Galates, de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. De même, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, l'apôtre Paul lui-même, conscient de son privilège, de son indignité et de la bonté de Dieu à son égard, rendait également grâce à un selon qu'il est écrit. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais autrefois un blasphémateur, un persécuteur, il avait approuvé le meurtre d'Étienne, un homme violent. Vous vous souvenez de sa rencontre sur la route de Damas, milieu de l'aide pour aller persécuter l'église. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. De même, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme agissent par ignorance. Dans l'incrédulité, ils sont incrédules. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Il se considérait comme pécheur. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir à moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Que l'exemple de l'apôtre Paul vous serve, vous qui croyez en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Vous avez vu son parcours, c'est la prédestination en œuvre, mise à part dès avant mise à part dès le sein maternel, pas en raison d'une excellence en lui, parce qu'il était un blasphémateur, un persécuteur de l'église, un misérable pécheur, comme lui-même dira. Nous donc aussi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins qui tous unanimement expriment le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, rejetons donc l'évangile de la gloire de l'homme, qui est une impasse, une illusion, une quête vaine et sans fin, le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, le ministère de la malédiction, pour reprendre les expressions de l'apôtre Paul, et un autre évangile, abusant l'homme en lui voilant sa misère, son impureté, son indignité, son néant, éloignant ainsi de son cœur la conviction de péché et la repentance nécessaires au salut. En conséquence, chers frères et sœurs, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés, comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue, qui n'en a récolté que colère, tristesse, frustration et amère déception. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
C'est pourquoi aussi souligne l'apôtre Paul. Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme. Car les circoncis, écrit-il, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. En vous annonçant, en vous prêchant l'évangile de la gloire de Christ et non l'évangile de la gloire de l'homme. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, dit-il cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage, écrit l'apôtre Paul. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, de père et de mère. Vous savez que la judaïté se transmet par la mère. Mais lui, il était hébreu de père et de mère. Quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Irreprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, écrit l'apôtre Paul. Pensez au fils aîné de la parabole du fils prodigue. Je les ai regardés comme de la boue à cause de Christ. À cause de l'élection de la grâce. À cause de la prédestination des huiles de Dieu au salut. Et même je regarde toutes choses comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, une pète, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi. D'accord? Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ou plutôt, la justice qui vient de Dieu par le moyen du don de la foi. Nous savons en effet, chers frères et sœurs, ne vous faites pas d'illusions, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, écrit l'apôtre Paul. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'irai. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien. Car la chose est impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle conviction de péché il avait. Nous devons tous parvenir à ce niveau de conviction de péché. D'accord? C'est à ce niveau qu'est parvenu le fils prodigue. D'accord? Ça, c'est les paroles de l'apôtre Paul, homme régénéré. Parce que ce discours-là ne peut qu'être que celui de l'homme régénéré, parce qu'il dit qu'il prend plaisir à la loi de Dieu. Vous savez que l'homme animal, lui, ne gère pas Dieu. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal rejette les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont d'une folie pour lui. Et il ne peut les connaître ni peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ici, l'apôtre Paul dit effectivement qu'il prend plaisir à la loi de Dieu. D'accord? Donc ça, c'est les propos de l'homme régénéré. Ainsi donc, chers frères et sœurs, si la première alliance avait été sans défaut, si la loi avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car ça avait l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mais non pas persévérer dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié de, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun ses frères en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je pardonnerai leurs iniquités. Est-ce que vous comprenez ça?
Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après d'avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours, l'a dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, chers frères et sœurs, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus de condamnation pour le péché n'est pas imputé. Alors s'accomplira, chers frères et sœurs, la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, chers frères et sœurs, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Car sans loi, le péché est mort. Car là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression, il n'y a point non plus de condamnation. Et c'est bien le cas de la foi qui ne procède pas de la loi selon qu'il est écrit. Or, la loi ne procède pas de la foi. La loi ne ressemble pas à la foi. Elles n'ont aucun point commun, elles n'ont aucun trait de ressemblance. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Ainsi donc, chers frères et sœurs, maintenant, élus de Dieu, nous avons été dégagés de la loi, comprenez-le, étant morts par le corps de Christ, à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Afin que, comme le péché a régné par la mort, la loi étant sa puissance, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc? La loi est-elle le péché? Nous ne l'avons jamais dit, loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, explique l'apôtre Paul, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc, je le répète, est sainte, écrit l'apôtre Paul. Ne vous méprenez pas. Et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, une fois de plus, et dont la puissance est la loi, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Ainsi, chers frères et sœurs, que cela soit clair, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, écrit l'apôtre Paul à Timothée, pour vous qu'on en fasse un usage légitime. C'est ça le débat. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu, le bienheureux évangile qui m'a été confié, écrit l'apôtre Paul à Timothée, lui rappelant de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement rappelle qu'il c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, malheureusement, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours, comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue. Ils veulent être docteurs de la loi, oui, et ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ainsi donc, chers frères et sœurs, et nous allons nous séparer sur cette parole, sur cet enseignement pratique, par la nouvelle alliance. L'Écriture parle aussi de la seconde alliance, l'élection de la grâce. Tout ça, ce sont des expressions équivalentes qui renvoient à la même réalité. La prédestination des élus de Dieu au salut, la promesse, ou plutôt la promesse inconditionnelle, la foi, ou plutôt le don de la foi, l'appel efficace, l'alliance éternelle. Ce sont tous des expressions équivalentes, je dis, qui renvoient à la même réalité.
Par elle donc, Dieu nous a rendus capables, chers frères et sœurs, d'être ministres d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses, des promesses inconditionnelles. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. D'accord? Donc nous servons élus de Dieu, non selon la lettre de la loi, mais selon l'esprit de la loi. Or, si le ministère de la mort, l'apôtre Paul lâche le mot, donc la loi, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire, chers frères et sœurs, fut passagère. Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux, c'est évident. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît à la vérité. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, déchiré. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, chers frères et sœurs, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. C'est pourquoi, et en ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, l'élection, la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut, vous l'avez vu à travers les figures typiques du fils prodigue, de Méphibosheth, des frères de Joseph, l'apôtre Paul, donc nous n'altérons point la parole de Dieu lorsque nous parlons d'élection, de la grâce de prédestination des élus de Dieu au salut. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Ce sont les Écritures que vous présentons. Et comme les Juifs de Bérée, examinez chaque jour, consultez les Écritures pour savoir si ce que l'on vous annonce est vrai. Si notre évangile est encore voilé, écrit l'apôtre Paul, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV. Vous le savez, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quelqu'un me disait encore, pourquoi tu fais ça? C'est pour cela. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas
à nous. Chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que l'honneur, la gloire et les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Bon après-midi et à la prochaine. Restez connectés sur Ange Mbolo TV. Partagez cette conférence qui me semble importante. C'était une belle synthèse. Pas que de théorie, mais accompagnée effectivement d'exemples tirés de l'Écriture. Allez, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. À la gloire de Dieu le Père. Amen.